Bon, on va pas se le cacher, le matériel photo, vidéo, ça coûte très cher et je vais pas vous rassurer, mais ça va pas en s'améliorant. Sauf que quand on débute dans le domaine, on n'a pas non plus des 1000 et des 100 à mettre dans le matos. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un petit peu un guide de voilà comment on peut faire quand on n'a pas trop de budget à mettre dedans. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, on va voir différentes solutions pour acheter ou utiliser du matos. Alors je les ai toutes testées, j'ai fait pas mal d'erreurs qui m'ont coûté assez cher. Donc je vous ai préparé 3-4 solutions avec du coup des astuces pour éviter de vous faire avoir comme moi. Alors déjà la première solution, vous allez me dire c'est un peu tout con, mais faites avec ce que vous avez. En fait l'erreur que tous les débutants et intermédiaires font, et j'ai vraiment été dans ce cas là aussi donc je peux vous le confirmer, c'est de penser que si on a une meilleure caméra, on fera une meilleure vidéo. Ça c'est un concept qu'on se dit tous quand on commence et c'est normal, mais c'est complètement faux. Vous pouvez avoir une caméra à 5-10 000 euros, si vous n'avez pas les bons codes, les bons réglages, votre vidéo sera affreuse. Aussi, un concept qu'il faut se rentrer dans la tête, l'objectif est beaucoup plus important que le boîtier. Ça, c'est une réalité qui n'est pas hyper connue, surtout quand on débute, et pourtant c'est le cas. Un boîtier haut de gamme avec un objectif tout dégueu, la qualité d'image sera vraiment pas ouf. Alors qu'une vieille caméra avec un bon objectif, et ben vous verrez directement la différence. Donc ça, c'est les deux principes hyper importants à retenir. C'est pas la caméra qui fait la qualité de la vidéo, mais les compétences pour filmer. Et deuxième chose, l'objectif est plus important que le boîtier. Ok, maintenant qu'on est parti sur de bonnes bases, regardez ce que vous avez chez vous ou alors ce que vous avez dans votre poche. Vous n'imaginez pas la qualité des vidéos que vous pouvez faire avec votre téléphone. Surtout aujourd'hui avec tous les téléphones des marques différentes, surtout qui sont plutôt récents, et on voit quand même qu'on a une qualité d'image qui est assez incroyable, qui aujourd'hui peut vous permettre de faire une vidéo professionnelle. C'est pas pour rien qu'on a de plus en plus d'entreprises qui nous demandent de faire des vidéos pour eux au téléphone. Déjà parce que la qualité est souvent très bonne et aussi parce que c'est plus naturel, c'est plus organique de filmer avec un téléphone. Le conseil le plus important à retenir, c'est faites avec ce que vous avez. Si vous avez juste un téléphone, c'est déjà très bien. Si votre père a un appareil photo qui date un peu mais qui marche, faites avec ça. Bon alors il y a quand même des limites, allez pas me sortir le caméscope qui date de 15 ans. Dans ces cas-là, il vaut mieux du coup utiliser son téléphone. Mais si vous avez une caméra qui date un peu, n'hésitez pas à la prendre et pourquoi pas avoir du coup un objectif pour avoir une qualité d'image un peu plus sympa. Donc faites avec ce que vous avez, c'est important. La course au matériel ne s'arrête jamais et elle grandit toujours avec le temps. C'est important de comprendre que la plupart des achats dans la vidéo, c'est pas des indispensables absolus. Surtout quand on a moins les moyens, ça sert à rien d'aller dépenser des centaines voire des milliers d'euros dans un domaine où vous savez même pas si ça va vous plaire. Donc commencez petit avec ce que vous avez et plus vous progressez, plus vous pouvez passer sur du matos un peu plus haut de gamme on va dire. Solution suivante, louer du matériel. Alors ça c'est une solution qui arrive de plus en plus parce qu'on se rend compte qu'on a besoin que de certains objectifs, caméras ou même accessoires seulement pour quelques fois. Donc plutôt que d'acheter du matériel qu'on va utiliser une ou deux fois, autant le louer pour le tournage qu'on a besoin. Alors pour le coup j'ai un peu fait le tour de plusieurs sites qui proposent ce style de service et celui que je trouve qui est le plus sûr c'est Gearbooker. Et ça tombe bien parce que c'est aussi le sponsor de la vidéo. Alors pour le coup Gearbooker c'est une plateforme de location de matériel. C'est un petit peu le Airbnb de la log de matos entre guillemets. Sur le site on retrouve pas mal de matériel lié à la vidéo ou à la photo. Ça va du drone aux caméras, on a des objectifs et même des grosses caméras ciné. Par exemple vous pouvez louer des drones à partir de 10 euros par jour sur la plateforme. Donc ça peut être bien pratique si on n'a pas forcément le budget pour acheter un drone ou une caméra qu'on a besoin juste pour un seul tournage. Alors il faut savoir que c'est un système de prêt entre particuliers, donc le catalogue grossit plus il y a de monde sur la plateforme, logique. Mais si jamais vous habitez dans une petite ville et que vous trouvez pas le matos que vous avez besoin près de chez vous, si le loueur a coché l'option livraison, vous pouvez vous faire livrer chez vous le matériel sans frais supplémentaires. Et ça c'est hyper pratique. Le gros avantage pour moi de cette plateforme, c'est la partie assurance. Quand on est loueur ou locataire de matos, t'as toujours peur que le gars pète le matériel. Et là, t'es assuré en cas de problème. Pareil, les prix sont plutôt attractifs et sont dégressifs si vous louez sur plusieurs jours. Alors on a vu la partie locataire, mais vous pouvez aussi mettre votre matos à louer directement sur le site et vous pouvez bénéficier de 0% de commission sur vos locations les 6 premiers mois. Donc en soi c'est assez cool, ça peut vous permettre de générer on va dire des revenus supplémentaires et ça peut aussi vous permettre de rencontrer d'autres créateurs qui ont besoin de matos ou alors qui peuvent vous en prêter, donc c'est assez sympa. C'est un site qui est pas encore hyper connu en France mais qui s'implante vraiment bien notamment en Europe.
Europe. Donc si jamais vous avez des doutes, vous pouvez toujours regarder les avis sur Trustpilot, il y en a quasiment plus de 300. Donc ouais, c'est une boîte solide qui fonctionne plutôt bien dans d'autres pays en Europe et qui, je pense, du coup va vous intéresser. Donc si Gearbooker vous intéresse, je vous mets le lien en description et si vous passez par mon lien, vous aurez 10 € offerts. Je vous laisse du coup aller checker Gearbooker, je pense que ça peut vous intéresser pour louer du matos ou alors faire louer votre matos. Ok, solution suivante, je pense qu'elle fait autant peur que kiffer avec les affaires que tu peux faire, acheter d'occasion. Ça c'est une solution qui est pas évidente, mais je vais te donner justement pas mal de petites astuces pour pas te faire avoir. Alors oui, évidemment, c'est moins cher, donc ça vous permet un petit peu d'économiser de l'argent pour par exemple acheter un objectif si vous achetez une caméra d'occasion, mais aussi c'est de la récup entre guillemets, donc c'est toujours un geste qui est sympa plutôt que d'acheter du neuf. Maintenant, où acheter d'occasion et surtout comment? Il y a quelques sites pour acheter du matos d'occasion, notamment eBay, Le Bon Coin et même d'ailleurs Facebook Market, mais celui que je vous recommande quand même le plus, ça reste Le Bon Coin parce que c'est là où il y a le plus d'offres. On peut aussi avoir un paiement sécurisé directement sur le site, donc forcément c'est plus sécure quoi. Et ça peut nous permettre d'éviter les arnaques parce qu'il y en a énormément dessus, donc faut pas se faire voir. Alors évidemment il y a énormément de matos vidéo et photos là-dessus, sauf que le problème c'est que ça comporte des risques. Tu sais jamais trop ce que la personne a fait avec, mais je vais te donner justement des petits tips à toujours checker quand tu achètes d'occasion. Déjà je vous déconseille d'acheter du matos à distance, c'est pas ouf parce que du coup tu peux pas avoir l'appareil. En plus ça peut très vite être des arnaques, des choses comme ça, donc si vous pouvez aller toujours voir l'appareil ou l'objectif ou n'importe quoi avant de l'acheter, c'est mieux. Ensuite, si on prend l'exemple d'une caméra, toujours demander le nombre de déclenchements, c'est le nombre de photos qui a été prise avec l'appareil. Alors pourquoi? En fait c'est assez simple, mais le shutter ou l'obturateur c'est le rideau qui se ferme quand on prend une photo, sauf que ça a une durée de vie qui varie en fonction des modèles et des marques, et quand vous atteignez ce palier de 50, 100, 300 000 photos, et l'appareil a plus de chances de casser. Pour aller regarder ça, vous pouvez aller sur le site officiel de la marque et de regarder votre modèle pour voir du coup combien de déclenchements il est possible de faire. Donc en fonction de ce que vous trouvez, si le vendeur vous dit qu'il y a plus de déclenchements que la limite conseillée, n'y allez pas. C'est d'ailleurs souvent pour ça que les prix sont bien moins élevés. C'est un peu le même principe quand on achète une voiture. C'est compliqué d'aller acheter une voiture qui a plus de 200 000 km au compteur. On sait qu'on prend des risques avec le moteur qui peut casser. Et là c'est exactement la même chose. Pour avoir ce nombre, en général, soit c'est écrit justement dans le menu de l'appareil, ou sinon on a des sites comme Camera Shutter Count qui peut être utile pour justement déterminer ce nombre de déclenchements. À savoir que l'obturateur peut être refait à neuf, donc ça réinstallise entre guillemets le nombre de photos prises. Ensuite, très important aussi, regardez le capteur de la caméra. L'objectif c'est de voir s'il n'y a pas de tâches visuelles directement dessus. Donc jouez un petit peu avec la lumière en essayant de tourner la caméra pour voir s'il n'y a rien. Vous pouvez également prendre une photo à f22 ou f16, enfin bref une ouverture assez fermée. Dans l'idéal sur un mur blanc ou alors une couleur plutôt unie, voir si jamais justement il n'y a pas de tâches à l'écran. Si c'est juste une poussière, en vrai ça va, ça s'enlève assez facilement avec un kit. Mais si c'est un impact ou une poussière qui se situe sous la protection du capteur, là c'est vraiment n'y allez pas. Ensuite c'est un classique, mais regardez s'il n'y a pas de gros choc. Si vous voyez une espèce de grosse marque sur l'objectif ou sur l'appareil, ça veut dire forcément qu'à l'intérieur ça a dû bouger et ça c'est pas bon. Alors ça veut pas dire que toutes les traces d'usure sont mauvaises, c'est normal d'avoir des marques sur son matériel, c'est de l'usure donc pas de souci, tant que c'est pas des gros impacts ou des entailles sévères. Ah oui, alors aussi regardez les connectiques, je pense aux cartes SD, les ports HDMI, les ports USB-C, la batterie, etc. Voir si c'est pas endommagé. Donc acheter d'occasion tout seul, c'est quand même un process et c'est jamais sûr à 100% que tout est nickel, on n'est jamais à l'abri que on ait des petits problèmes. Donc malgré tous les tests, vous pourrez jamais être sûr à 100% si vous faites ça seul. Par contre, si vous passez par des revendeurs professionnels, là d'une part le boîtier ou l'objectif que vous voulez acheter sera testé et contrôlé par le magasin, et surtout il y a souvent une garantie de plusieurs mois voire même une année. Donc si jamais vous avez un problème, vous pouvez toujours revenir vers le magasin en mode voilà, il y a un truc qui va pas, et soit vous serez remboursé, soit vous aurez un modèle d'échange. Donc si jamais c'est une solution qui vous intéresse, je vous recommande IPLN, qui est justement un magasin physique et en ligne qui vend et récupère du matos d'occasion. On va en reparler un petit peu après. Mais ouais, ils ont quand même pas mal de choix en occasion et vous pouvez faire des petites affaires assez sympas, surtout que c'est garanti à 1 an, donc honnêtement vous êtes large. Solution suivante, c'est un peu une solution on va dire bis, mais quand on achète du matos, on a la possibilité de vendre ce qu'on a pour justement faire entre guillemets un apport. Par exemple, j'ai envie de m'acheter un Canon R6 Mark II, sauf que moi j'ai un Sony A7 III, soit je le vends de mon côté et avec cet argent du coup j'achète le R6 Mark II en rajoutant forcément un petit peu d'argent pour aller au prix final. Bon alors forcément ça prend du temps et il y a toujours des risques d'arnaque, enfin bref voilà, c'est quand même du temps passé. Ou soit tu peux faire d'une pierre deux coups et vendre ton boîtier à un magasin et en racheter un autre au même endroit. Alors qu'on soit clair et transparent, le prix d'achat de ton boîtier sera souvent
moins élevé par le magasin que si tu l'avais vendu toi-même. Bah c'est normal quand même, ils seront obligés de te faire une marge dessus, ça reste classique. Mais ça peut te faire gagner quand même pas mal de temps et t'éviter des complications. Alors il y a forcément plusieurs sites qui proposent ce style de service, mais perso celui que je vous recommande c'est IPLN parce que bah c'est français et surtout c'est très rapide. En fait ce qui est bien c'est que tu as directement une estimation de reprise sur le site. Donc tu peux savoir en seulement 3 clics combien potentiellement ils peuvent reprendre ton matos. Et ensuite si jamais bah ça te convient, et bah t'as juste à envoyer ton boîtier, c'est pas toi qui paye les frais de livraison et ensuite bah tu reçois un virement directement sur ton compte. Ou alors tu peux aussi avoir un bon d'achat bah, directement sur le site. Et du coup bah je sais qu'avec IPLN t'as moins d'une semaine qui se passe entre le moment où tu fais l'estimation de ton boîtier et le moment où tu reçois le virement. Donc je pense que c'est une solution qui peut vous plaire. Dernière solution qui peut être pratique, c'est le paiement en plusieurs fois. C'est une solution qui est présente sur pas mal de sites et ça permet du coup d'étaler son achat sur plusieurs mois. Quand on voit un peu le prix des boîtiers, je pense que ça peut valoir le coup de vouloir payer en plusieurs fois. Et je sais que du coup sur IPLN, on peut payer jusqu'à 4 fois sans frais, mais on peut même aller jusqu'à 10 fois, sauf que là du coup on aura des frais. Donc encore une fois, ça peut être une solution qui peut vous être utile si jamais vous voulez acheter du matos, mais pour éviter de tout payer d'un coup. Donc voilà les 4 solutions que je voulais vous présenter. Rappelez-vous quand même du discours en début de vidéo, c'est pas le matos qui fait le vidéaste ou le photographe, mais c'est bien les techniques. Donc il faut souvent mieux, on va dire, dépenser et investir son argent pour se former, plutôt que d'acheter du nouveau matériel. Je vous mets tous les liens en description et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. La bise.